Monsieur le Président, cher Jean-Marie, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureux une nouvelle fois d'ouvrir et de participer à l'ouverture de cette séance. Surtout, comme l'a rappelé le Président à l'instant, il y a du pain sur la planche et les chantiers sont nombreux et la période est dense et aussi pleine de questionnements. Donc j'imagine que ces journées vont permettre, et en tout cas c'est leur objectif, leur utilité, d'avancer sur un certain nombre de sujets. Avant de démarrer, peut-être, je voudrais quand même rappeler une évidence. Le mot, Jean-Marie Barbeau l'a utilisé à l'instant, mais il faut le redire. Peut-être, alors j'ai pas vu le reportage, moi, qui est passé il y a 48 heures. Je le regarderai ce week-end en replay. Mais j'avais vu Envoyé spécial, qui était déjà pas fameux dans l'image qui avait été donnée de l'hôpital. Bref, mais je voudrais quand même rappeler une évidence, c'est que l'hôpital, c'est un lieu d'humanité. Et c'est le lieu du prendre soin et l'engagement qui est le nôtre, vous le savez, à la Fédération, c'est de toujours rendre honneur au personnel de terrain qui défendent leur professionnalisme, qui défendent leur engagement et qui défendent les valeurs, ce supplément d'âme, ces valeurs du service public, ces valeurs de prise en charge, d'accompagnement, qui font aussi, qui faisaient l'hôpital d'hier, qui font l'hôpital d'aujourd'hui et qui feront toujours, au-delà des avancées technologiques, des innovations diverses et variées, qui feront toujours la spécificité de nos établissements. Le résultat du baromètre des enjeux RH que Luc Vidal, qui est donc du cabinet OBA, notre partenaire, vous présentera tout à l'heure, illustre l'engagement des professionnels, mais aussi la très forte contrainte budgétaire qui pèse sur nos établissements. L'exercice hospitalier, et ce n'est pas à vous que je vais le démontrer, vous le savez, il est riche, il est dense, il est exigeant. L'hôpital aussi est également souvent le théâtre d'incivilités, voire de violences physiques qui ne sont pas admissibles et qui heurtent de plein fouet les personnels. Malgré ces difficultés, l'engagement des personnels, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, reste sans faille et cet engagement doit être salué, respecté et reconnu. Il est au cœur de nos métiers de service public, il est aussi au cœur de notre relation si singulière, si intime et si privilégiée que nous avons avec les Françaises et les Français qui savent trouver dans les hôpitaux professionnalisme, sécurité, mais aussi humanité. Ce matin, c'est aussi à l'ensemble des acteurs des ressources humaines que je souhaite rendre hommage. Le virage ambulatoire s'est accéléré, les groupements hospitaliers de territoire se sont constitués en moins d'un an, la trajectoire fixée par le plan triennal d'économie est respectée et dans le même temps, la qualité des soins a continué à progresser et la confiance de nos concitoyens est intacte. Loin des clichés, forcé est de constater que notre milieu est traversé par des réformes que nous conduisons non sans peine, mais toujours avec détermination et souci du bien commun. Ces réformes n'auraient pu être déployées sans un investissement fort des directeurs de ressources humaines et des directeurs des affaires médicales. Et je souhaite vous remercier pour cela, pour l'énergie que vous investissez au quotidien. Face à des équipes hospitalières et médico-sociales fortement mises à contribution pour redonner du sens et préserver la qualité de vie au travail, la Fédération hospitalière de France s'engage à agir avec vous dans deux directions. La première, défendre les nécessaires adaptations et simplifications statutaires, mais surtout défendre une GRH au plus près des besoins du terrain, plus agile, plus responsabilisante. Tout d'abord, sur le chantier des évolutions statutaires. La FHF a présenté il y a quelques mois à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle une plateforme politique comprenant 18 mesures relatives aux ressources humaines. La philosophie de notre approche est simple. Plus grande autonomie donnée aux établissements, libération des énergies par une simplification et une adaptation du corpus réglementaire, et surtout valorisation des équipes en reconnaissant davantage leur investissement. La FHF appelle ainsi à l'ouverture de nouveaux espaces d'autonomie pour le dialogue social au niveau des territoires de santé. Sur la forme, nous avons rappelé sans cesse la nécessité pour les établissements le souhaitant de pouvoir organiser un vote électronique lors des prochaines élections professionnelles. C'est une mesure dont nous attendons à présent la concrétisation et qui serait un signal fort pour nos établissements. La capacité de dialogue social devra également être soutenue par une rationalisation du cadre réglementaire, notamment pour ce qui concerne le temps de travail. Après des années d'atermoiement, et ça a été un sujet souvent débattu ici dans ce cadre, après des années d'atermoiement, il s'agit désormais de donner les moyens à l'hôpital de mettre en œuvre des organisations du temps de travail pensées avec les professionnels et adaptées aux besoins des patients et de mettre en œuvre sans délai les recommandations du rapport de Philippe Laurent qu'évoquait à l'instant Jean-Marie Barbeau, propositions et rapports visant une plus grande lisibilité, une plus grande équité entre secteurs,
et surtout une plus grande efficience du système. De même, il est impératif de sortir la fonction publique hospitalière de l'ambiguïté concernant la question des conditions de travail. Si la fonction publique hospitalière partage nombre de problématiques avec les fonctions publiques d'État et territoriales, elle est la seule soumise au livre 4 du Code du travail. Nous avons donc sollicité des pouvoirs publics et auprès des parlementaires, nous avons sollicité les parlementaires pour que soient étudiées les modalités d'application du livre 4 du Code du travail aux établissements publics de santé et pour sécuriser le régime des expertises demandées par les CHSCT. La fonction publique hospitalière est également la seule fonction publique encore soumise à la notation. Alors que l'État et la territoriale ont déployé l'entretien professionnel, il devient donc désormais impératif et rapidement de mieux reconnaître l'investissement à l'hôpital. La FHF est et sera plus que mobilisée pour poursuivre ce travail de fond d'adaptation de la fonction publique hospitalière. Dans ce contexte de transformation de l'offre hospitalière, prendre soin des équipes, attirer et fidéliser les professionnels, entretenir l'engagement de tous au service des patients doit être au cœur de nos préoccupations. Pour cela, il nous faut aller plus loin, c'est-à-dire retrouver le temps de se parler autour des projets, de leur sens et offrir aux professionnels impactés par les réorganisations un véritable plan d'accompagnement proposant des actions d'orientation et de formation. Au-delà des quelques caricatures qu'on a évoquées l'un et l'autre sur la situation de nos établissements, notre fédération s'est engagée à travers une commission qualité de vie au travail et nous serons particulièrement vigilants à ce que les prochaines mesures qui seront annoncées par le gouvernement sur le sujet garantissent la visibilité et la stabilité dont les établissements ont besoin pour fonctionner. De même, si le cumul de mesures non financées a durablement fragilisé nos hôpitaux, nous porterons les amendements nécessaires au PLFSS pour garantir une répartition équitable de la contrainte. Je souhaite également que la question des coopérations professionnelles puisse rapidement avancer. Trop de temps a été perdu sur le sujet et nous devons à présent agir pour recentrer chacun sur les actes apportant la plus grande valeur ajoutée pour nos patients. Enfin, en tant que président de la Fédération hospitalière de France, j'ai souhaité faire de la médicalisation de nos approches et du renforcement de l'attractivité des établissements un combat central et structurant. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ça n'est pas le lieu. Mais vous connaissez les travaux que nous menons et que nous allons approfondir avec l'ensemble des parties prenantes de notre fédération sur ce sujet. Voilà, vous connaissez nos fonctionnements, vous participez pour beaucoup d'entre vous à la vie de notre fédération. Je l'ai déjà dit devant vous, je pense, alors pas l'année dernière où je n'étais pas à la Baule avec vous, mais en tout cas il y a 2 ans. C'est vrai que la qualité de nos positions, la force de nos convictions, la force et l'audience que peuvent avoir nos propositions dépendent de l'investissement qui est le vôtre dans notre fédération, à travers les groupes de travail, à travers les fédérations régionales, à travers l'ensemble des travaux que nous mettons en place. Donc je voudrais vraiment vous remercier pour l'apport qui est le vôtre, remercier Jean-Marie Barbeau pour la mobilisation qui est la sienne et ce qu'il nous apporte aussi d'expertise au quotidien, remercier les équipes de la fédération qui travaillent plus particulièrement avec vous, parce que c'est cette mobilisation commune qui nous permet aujourd'hui de pouvoir parler haut et en tous les cas, et on l'espère, parler haut c'est une chose, mais être entendu c'est encore mieux. Et pour être entendu, il faut être crédible et nous sommes crédibles grâce à vous. Donc continuons ensemble tous ces combats. Merci beaucoup.